Alors, la French Tech de l'innovation sociale, en fait, c'est cette idée que si on veut véritablement faire en sorte que l'innovation sociale soit sur le devant de la scène et se développe à très grande échelle, il faut créer des écosystèmes favorables à son développement. Le Forum European Lab est un forum d'idées sur la culture, mais plus largement sur les modèles d'innovation des nouvelles générations qui prennent en main les choses. Alors essentiellement dans un premier temps sur la culture, mais conçu de manière très extensive et en allant très souvent sur le champ de l'innovation sociale. On est aujourd'hui à Lyon, où on a réuni près de 80 acteurs de l'économie sociale, de l'économie traditionnelle, des pouvoirs publics, etc. pour travailler ensemble à co-créer en fait ce que devrait être cet écosystème. Donc on pense qu'on a des méthodes communes et des enjeux communs et qu'il n'y a pas de raison qu'entre les enjeux strictement culturels et les enjeux strictement sociaux, il n'y ait pas plus de passerelles et un peu moins de barrières. Et ce qui est intéressant dans la French Tech, c'est le fait que ça vienne du terrain et que ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont apporté les réponses à ces questions. En fait, on veut appliquer ce même concept à ceux qui innovent pour la société. Pour moi, cet événement est assez exceptionnel, d'abord parce qu'il réunit une diversité, on voit vraiment une grande motivation des gens pour venir. J'ai été très heureux de pouvoir y participer, qui sont un peu à l'avant-garde. Oui, les entrepreneurs sociaux veulent leur French Tech. Face aux problèmes qui sont en face de nous, on a besoin d'une artillerie lourde. Il y avait des incubateurs, des accompagnateurs, des porteurs de projets, des territoires, des financeurs. Il faut qu'on repense peut-être la nature de cette bannière, de ce label, et de savoir dans quelle mesure il s'adapte à notre contexte spécifique, qui est celui de l'innovation sociale et écologique. Pour moi, l'innovation sociale, c'est ce qui remet la personne, l'homme, au cœur de l'action. Ce qui est important, c'est la capacité qu'on aura sur les territoires à inclure l'ensemble des parties prenantes, y compris les personnes qu'on accompagne dans nos dispositifs et pour lesquels on construit des solutions sociales et d'insertion innovantes. Et donc on a l'impression que les acteurs de Royaume-Uni ou des États-Unis sont en avance, alors qu'en fait, pour côtoyer tous ces gens-là à travers le monde, on a beaucoup plus de mécanismes innovants en France et on arrive à faire grandir et passer à l'échelle des startups sociales plus rapidement. Et c'est ce savoir-faire qu'il faut exporter pour équiper les gouvernements, les villes, les autres agences de développement sur cette manière de faire en s'inspirant de la French Tech de l'innovation sociale. Moi je trouve ça vraiment intéressant de réunir des gens qui ne se connaissent pas forcément pour construire une feuille de route ambitieuse. Parce que là vraiment l'enjeu c'est de profiter des années qui viennent pour essayer véritablement de changer d'échelle et d'être très ambitieux sur cette innovation sociale et que les pouvoirs publics accompagnent. N'attendons pas de tout, faisons-nous, mais sensibilisons-les pour qu'on ait au moins accès au même soutien que ce que peuvent avoir l'innovation technologique et les entreprises traditionnelles. Quand on veut faire une métropole équilibrée, qu'on veut de la mixité sociale, il faut en même temps être en capacité, pas simplement de répondre aux grands enjeux économiques, il faut pouvoir répondre aux enjeux sociaux, aux enjeux sociétaux. Et on a la chance d'avoir demain dans cette French Tech un lieu totem qui est la Halle Girard et on peut tout à fait penser qu'on puisse accueillir en même temps ces startups autour du numérique, mais aussi ces startups autour de l'innovation sociale. Aujourd'hui, l'innovation est tout autant sociale que technologique et c'est l'ensemble de ces dimensions qui nous importent, nous, en tant que territoire, en tant que laboratoire, de façon à générer une valeur à la fois économique, sociale et sociétale et surtout s'assurer que nous parlions bien de progrès. L'important, c'est derrière ce label de mettre en place un certain nombre de lois, de nouvelles normes qui permettent justement à ces entreprises sociales, ces organisations souvent hybrides, de pouvoir exister et se développer. Pour moi, l'innovation sociale doit partir des territoires et de tous les territoires, justement ceux qui sont le plus abandonnés. C'est là qu'elle a le plus d'enjeux, c'est là qu'on est obligé de réussir l'innovation sociale.